Dr Kevin Barrett, les musulmans sont capables de contrer l'islamophobie liée au attentat du 11 septembre 2001. Kevin Barrett, auteur, activiste et journaliste, affirme que si les musulmans soutiennent les mouvements qui cherchent la vérité derrière les attentats du 11 septembre, ils parviendront à imposer la correction du dossier historique déposé par les acteurs islamophobes. Dans une interview accordée à Far News, le Dr Barrett a déclaré « Le 11 septembre était un faux drapeau orchestré par les néoconservateurs sionistes dans l'espoir de retourner les États-Unis et le monde contre leurs ennemis musulmans. L'objectif plus large était de refondre le problème musulman d'Israël en un problème mondial, et de retourner le monde entier contre l'islam et les musulmans au nom de l'expansionnisme sioniste. » Kevin Barrett, PhD, est un spécialiste de l'arabisme et de l'islam, et l'un des critiques américains les plus connus de la guerre contre le terrorisme. De 1991 à 2006, le Dr Barrett a enseigné dans des collèges et des universités à San Francisco, à Paris et dans le Wisconsin. Au cours de l'été 2006, le Dr Barrett a été attaqué par un groupe de politiciens américains qui ont demandé qu'il soit licencié de son poste à l'université du Wisconsin-Madison. En conséquence, le Dr Barrett a été officieusement mis sur une liste noire, l'empêchant d'enseigner dans les universités américaines. Monsieur Barrett travaille actuellement comme organisateur d'activités à but non lucratif, conférencier, auteur et animateur de talk-show. Vous trouverez ci-dessous le texte intégral de l'interview. Q. Pensez-vous que quelques 2 décennies après les attentats du 11 septembre, l'événement fonctionne toujours comme un moyen d'islamophobie par l'administration américaine? R. Le 11 septembre était un faux drapeau orchestré par les néoconservateurs sionistes dans l'espoir de retourner les États-Unis et le monde contre leurs ennemis musulmans. Il n'était pas simplement conçu pour lancer les guerres en Afghanistan et en Irak, ni pour éliminer 7 pays en 5 ans, comme l'a expliqué le général Wesley Clark. L'objectif plus large était de refondre le problème musulman d'Israël en un problème mondial, et de retourner le monde entier contre l'islam et les musulmans au nom de l'expansionnisme sioniste. En cela, il a malheureusement bien réussi. Grâce à l'opération de relations publiques du 11 septembre, et à la vague de propagande sioniste qu'elle a déclenchée, l'islamophobie est devenue un élément permanent de la politique américaine et européenne, tout en débordant sur le génocide en Inde, au Cachemire, en Birmanie, etc. Trump n'est qu'un opportuniste qui a accroché son wagon à l'islamophobie générée par le 11 septembre, et l'a porté jusqu'à la Maison-Blanche. Bien que Trump exprime sa haine des musulmans de manière plus flagrante, Biden et Harris sont tout autant à bord du projet génocidaire anti-islamique d'Israël. L'ensemble de l'establishment politique américain est détenu et géré par des milliardaires sionistes pour le compte du soi-disant État d'Israël. Si le peuple américain se réveille un jour, il exécutera toute sa classe politique pour trahison. Q. Selon les médias et les enquêtes américaines, la majorité des attaquants du 11 septembre étaient des ressortissants saoudiens, formés par des groupes extrémistes liés à l'Arabie saoudite. Comment se fait-il que l'Arabie saoudite soit encore considérée aujourd'hui comme le plus proche allié des États-Unis? R. Bin Salman a lui-même admis que tout ce que les Saoudiens ont fait au nom de l'islam radical a été ordonné par les dirigeants américains. Dans une interview du 22 mars 2018 avec le Washington Post, Bin Salman a déclaré que le terrorisme wahhabite violent a été utilisé comme un outil contre les soviétiques à l'époque de la guerre froide, et l'expansion de la secte financée par les Saoudiens a été faite à la demande des États-Unis. En 2000 et 2001, les dirigeants saoudiens ont permis à la CIA de faire venir aux États-Unis 15 informateurs saoudiens de la CIA grâce à des visas de mouchards spéciaux de la CIA, afin qu'ils prétendent apprendre à piloter des avions sur des pistes d'atterrissage de la CIA destinées à l'importation de drogue déguisée. En école de pilotage, les trafiquants de drogue de la CIA, contrôlés par le crime organisé sioniste, ont piégé ces 15 Saoudiens innocents, ainsi que 4 autres personnes, pour qu'ils soient accusés de la démolition contrôlée du World Trade Center, et du bombardement du Pentagone par Israël. Les 19 boucs émissaires n'étaient même pas à bord des avions. En facilitant le complot de la CIA et des sionistes, et en gardant ensuite le silence à ce sujet, les dirigeants saoudiens ont fait ce qu'ils font presque toujours, obéir aux ordres des américano-sionistes. Ainsi, au lieu d'être punis pour leur rôle dans le 11 septembre, les dirigeants saoudiens ont été récompensés. Q. Que doivent faire les musulmans pour rejeter la responsabilité sur eux-mêmes et montrer que les accusations anti-musulmanes concernant les attentats du 11 septembre sont sans fondement? R. Les musulmans du monde entier doivent consacrer toutes leurs ressources au soutien du mouvement pour la vérité sur le 11 septembre. Nous devons nous assurer qu'ils parviennent à forcer le gouvernement américain, le monde universitaire et les grands médias à corriger les données historiques. Ce sera une tâche difficile en raison de la prépondérance écrasante du pouvoir sioniste dans les médias et la finance occidentaux. Mais le Saint-Coran est absolument clair en répétant, encore et encore,
que le rôle des prophètes et de leurs disciples est d'insister sur la vérité, et de s'attacher à la vérité même face à la persécution de dirigeants criminels, et c'est ainsi que nous avons placé dans chaque cité le plus grand de ces criminels pour y conspirer. Mais ils ne conspirent que contre eux-mêmes, sans s'en rendre compte. Al-An'am, 123. Ces plus grands criminels conspirent sans le savoir pour ruiner leurs propres âmes et s'attirer un châtiment, que ce soit dans cette vie, dans la prochaine ou dans les deux. Notre rôle est de faciliter et de participer au jugement de Dieu sur eux en disant la vérité, et en poursuivant la justice. Nous devons laisser tomber nos peurs égoïstes mesquines, nos inquiétudes concernant nos carrières et nos réputations, et nous permettre d'être le véhicule de la vérité de Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous conspirons nous aussi contre nous-mêmes sans nous en rendre compte.